Et voilà le résultat final. Ouais, petit pote, t'as du quoi à l'armée? Avoue, tu kiffes le t-shirt. Avoue, tu kiffes le jogging. Oh, j'ai peur de tomber. Avoue, tu kiffes le Jogo, ma gueule. Jogo, MyProtein. Yes, sir. Le t-shirt aussi dans MyProtein. Pourquoi ça? Parce que je suis partenaire MyProtein. Et tu me dis, mais pourquoi il nous parle de ça? Parce que justement, j'attendais de recevoir ces vêtements-là pour faire une vidéo de mon quotidien. Et quand je dis mon quotidien, c'est de ce que je mange en une journée. Donc c'est ça, donc aujourd'hui, je vais juste vous montrer ce que je mange dans une journée. Parce que tout le monde me dit, ouais, t'es vegan, comment tu fais pour manger dans la journée? Je sais pas quoi. Et bah là, je vais vous montrer ce que je mange dans la journée. Donc on va commencer par mon petit déjeuner. Là, il est 11h, je sais, il est un peu tard quand même pour manger le petit déjeuner, mais je m'en bats les couilles. Quand je me réveille, je suis obligé de manger mon petit déjeuner. Genre, même si je me réveille à 13h, 14h, peu importe, je dois manger mon petit déjeuner. Je peux pas manger par le repas du midi, là, c'est impossible. Sinon, je commence mal ma journée en fait, tu vois. C'est pour ça que j'aime bien me réveiller super tôt et tout. C'est juste que là, je me suis réveillé tôt, mais je me suis rendormi. Parce que c'est mon jour de repos pour le sport, donc je me suis dit, vas-y, je vais profiter un peu et j'ai trop dormi. Donc on va commencer avec mon petit déjeuner. Je vais vous présenter un peu ce que c'est. C'est tout bête, hein, c'est tout simple. Il y en a, ils vont me juger. Je sais qu'il y en a, ils vont me juger, les bâtards. Et en même temps, je vous présenterai un peu les produits que j'ai pris de MyProtein, même s'il y en a qui ont déjà vu sur Instagram et tout, mais peut-être ceux qui sont sur YouTube, ils n'ont jamais vu, donc je vous présente un peu ce que j'ai pris. Et puis voilà, donc vas-y, venons, on commence par mon petit déjeuner en léger gai, et puis let's go bébé. Bon, c'est tout bête, hein. Moi, ce que je graille le matin, c'est des céréales, du flocon d'avoine, on appelle ça ici des granolas, mais c'est comme les muesli un peu genre. Et je mélange ça avec du lait de soja au chocolat, ça pète. Je vous montre ça tout de suite. Et désolé pour la luminosité, hein. C'est parce que j'ai des lumières jaunes, des lumières blanches, j'ai de tout ici, ça casse les couilles, donc désolé. Bon, voilà les céréales, ça c'est les meilleures céréales frère, ça c'est céréales au maïs. Céréales maïs, Kellogg's maïs. Il y en a ils aiment pas ça, hein. Moi je kiffe de ouf. Pourquoi? Parce que justement c'est moi qui gère le sucre avec ça. Et comme c'est pas sucré, bah c'est moi qui gère le sucre avec ça, c'est pour ça. Flocon d'avoine. Très important. Granola, très important. Bon. Putain, mon bol il est pas propre ça. Donc je mets quoi en premier? Je mets ça. Voilà, tu mets un petit fond en léger. Me demandez pas pourquoi je prends tout ça, c'est juste parce que j'aime bien. Et frère, depuis que j'ai fait ma selle, je prends ça. Donc, ensuite, ce que je fais avec ces céréales là, en fait, vous allez délirer. Mais en fait, je les écrase, je sais pas pourquoi. Je kiffe les écraser, après je les mets dans le bol. Je suis sûr, il y a au moins une personne qui l'a déjà fait. Je sais pas pourquoi, mais c'est sûr. Ça donne ça, là, il manque plus que le lait à mettre dedans. Et puis oui, moi c'est céréales avant le lait. Ne dites pas lait avant céréales, parce que ceux qui font ça, vous êtes juste des zoulettes. Lait d'amande, non, lait de soja. Pourquoi je prends plus de lait d'amande? Parce que justement j'ai vu qu'ils tuaient les petites abeilles en faisant du lait d'amande. C'est pour ça que j'ai dit vas-y nique sa mère pour les abeilles. Je vais dédicacer mes abeilles mortes pour le lait d'amande. Donc j'en prendrai plus. Ah ouais, je fais un truc spécial. Comme je mets beaucoup de céréales, et ben en fait je fais un petit trou ici. Je fais un petit trou là, et après je fous le lait dans le trou. Et voilà. Ça fait un petit, je sais pas, j'aime bien me faire ça. Après j'en prends, attention. Et là, je vais grailler. Je mange ça d'habitude avec une banane, mais là j'ai pas de banane. Mais je vais manger ça avec une barre protéinée, MyProtein exprès. T'as capté? Le bol est prêt. Là, ce que je fais en fait, moi quand je mange mes céréales. Et quand je suis à la moitié, je prends ce qu'on appelle des pilules d'oméga 3. Donc pourquoi je prends de l'oméga 3? C'est parce que je mange pas de poisson. Vu que je suis vegan, je mange pas de poisson. C'est logique, tu manges aucun animal et aucun produit d'animal. Et du coup j'ai besoin d'oméga 3 parce que je peux pas le trouver ailleurs, tu vois. Donc je suis obligé de prendre des pilules. Et c'est bon pour le cœur surtout, donc c'est important que j'en prenne. Au cas où si je veux pas de problème de cœur, même si je sais que mon cœur il est bon et tout et que j'ai aucun souci avec ça. Et je prends ma créatine. Donc voilà, c'est de la monohydrate et c'est surtout la créa pure. Pourquoi je prends la créa pure? C'est mieux parce qu'il y a moins de particules, il y a moins de résidus, etc. Du coup elle est mieux coupée, elle est mieux cassée. Donc c'est ça. Et ceux qui vont dire ouais de la créatine c'est se doper, je sais pas quoi. Non, ton corps produit naturellement de la créatine de base. Tu vois ce que je veux dire? Ce n'est pas se droguer. Donc t'inquiète pas mon gars, si tu fais du sport, si tu fais beaucoup de sport, tu peux en prendre. Par contre si tu ne fais pas de sport, n'en prends pas parce que tu vas prendre du poids et ça sera pas de la masse musculaire. Alors que si tu fais du sport, bah là si tu en prends, tu auras de la masse musculaire bien sûr, c'est logique. Là vu que je suis en jour de repos, je prends pas. Mais d'habitude, après mes entraînements, je prends de la BCA. Je prends de la BCA et la glutamine. Pourquoi je prends ça? C'est tout simplement parce que ça va être nécessaire en fait à la récupération, surtout pour que mes muscles se forment bien. J'ai besoin de ces trucs-là. Je peux ne pas les prendre, tu vois, mais justement, quand tu prends de la créatine, ça aide, tu vois, ça aide. Et surtout, il faut boire beaucoup d'eau. Donc c'est pour ceci que j'ai ça. À la base, j'ai une gourde Gatorade, tu vois. Mais en fait, pourquoi je prends ça? Parce que ça, c'est 4 litres, je pense. Et je pense que si je bois 4 litres d'eau par jour, je suis très bien. Parce que quand tu prends de la créa, il faut boire beaucoup d'eau. Et ouais, mon gars. Donc j'ai dit,
À la base, je prends une banane, mais j'ai plus de banane. Et j'ai voulu tester ça. C'est une barre protéinée vegan. De toute façon, de base, des barres protéinées, c'est pas bon. Donc je m'attends pas à un truc de fou. Et je sais que de base, des barres protéinées, c'est... Des fois, il y a bon goût, mais l'arrière-goût, il est jamais bon. Donc je m'attends pas à grand-chose. On va goûter ça. Et puis voilà, d'abord, je finis mon bol. Et on se revoit après quand j'ai fini de manger ça. Et j'ai rien sur la bouche. Ok. Là, j'ai tabassé ça. Oh, sale. Là, je suis bien. Par contre, je te cache pas, j'ai plus trop faim. Ça casse les couilles. J'ai pas trop faim là. Mais je vais quand même manger la barre protéinée. Faut que je goûte. Faut que je sache quel est ce goût. Surtout que j'ai jamais mangé de barre protéinée vegan. Ouais, t'es dingue, c'est la première fois de ma vie. Si tu te demandes ce que je faisais pendant que je mangeais, bah, je suis en train de regarder une vidéo. La vidéo Prime et Kameto. Prime et Kameto préparent leur plus gros projet. On suit l'actualité, c'est important. Et puis surtout, la vidéo est venue dans ma page d'accueil et c'est intéressant. Donc j'ai dit, je vais regarder ça, t'as capté? Ok, la caméra est penchée comme ça, donc je vais mettre ma tête comme ça. Je sais pas pourquoi elle est penchée. Donc voilà. Merde, je vous ai même pas montré. La barre protéinée ici, je vous ai déjà montré. Donc c'est à base de plantes. Apparemment, ça a un bon goût. Il y a écrit Great Taste. C'est-à-dire que ça a un bon goût. Et le goût, c'est mocha. Mocha, je sais même pas c'est quoi. Je crois que c'est une sorte de chocolat chelou. Dites-moi si je me trompe. Peut-être je me trompe. Il y a 15 grammes de protéines. Vas-y, on va goûter. Bon, elle est cassée, mais c'est pas grave. Ok, let's go. Voilà, ça ressemble à ça. Oh, la première, c'est bon. Oh. Oh. Ah, mais mocha, c'est du café. Je crois que c'est une sorte de café, non? Tu sais tu sais pourquoi c'est bon? Parce que comparé en fait aux barres protéinées normales, oui, c'est sec, comme toutes les barres protéinées, c'est normal, mais c'est moins épais. Tu sais, les barres protéinées, d'habitude, quand tu manges ça, frère, peut-être quand tu manges ça, tu croques, c'est mou, c'est bizarre, c'est chiant. Et surtout, ça a trop un goût fort. Là, c'est un goût doux de ouf. On dirait que je mange un gâteau au tiramisu un peu. Mais attention, c'est sec. D'accord, c'est très sec, ce qui est normal. Vite, ma mère, c'est bon. Merde. Waouh. Eh, goûtez, je crois que ça coûte pas cher. Je crois que la barre elle coûte 2 balles, un truc comme ça. Et encore même pas. Regardez sur le site français, moi je sais pas, j'ai pris sur le site canadien. Ça coûtait pas cher, ça coûtait 2,50 je crois, un truc comme ça. Elle est incroyable. Donc c'est la barre protéinée My Vegan sur MyProtein. Et n'oubliez pas, putain je l'ai même pas dit, j'ai un code. Mon code c'est Freeman. À chaque fois ça change, donc des fois c'est moins 30%, des fois c'est moins 38%, ça dépend, il y a trop de trucs. Mais à l'heure où je vous parle, à l'heure où je sors la vidéo, c'est les soldes, et sur tout le site, ça peut aller jusqu'à 80%, moins 80%. Et en plus, si tu utilises mon code Freeman, tu as moins 15% supplémentaire sur ta commande. Mon gars, c'est léger gay. Imagine t'as un truc à 80%, tu utilises mon code, t'as 95%, tu as une limite gratuite. Frère, c'est bénef. Donc là, je continue de taper ça. Merde. Bon là je vais vous montrer comment je prends la créa, vous allez délire. Mais c'est obligé, tout le monde fait comme ça. C'est sûr et certain. Je vais vous montrer. Et moi je vous dis tout de suite les produits là, créatine, glutamine, tout ça, hein. Et moi je prends pas de goût. Pourquoi je prends pas de goût? Parce que c'est trop sucré. Après t'as trop de sucre en toi. Et après frère tu prends trop de poids, laisse tomber. Donc moi je prends des trucs sans saveur, pas de sucre, rien. Et comme ça je le mélange pas. Et pour pas le mélanger dans mon eau, je fais quoi? Je prends une scoop, voilà. Voilà comment je prends ma créatine, comment je prends ma BCA, comment je prends ma glutamine. Je les prends que comme ça. Flemme de mélanger. Je bois. Non frère, sauvage direct, boum, on met ça direct. Et les pros de la muscu, je vous baise. Bon, on est de retour. J'ai reçu un colis que je pensais pas que j'allais recevoir aujourd'hui, mais ça tombe bien. C'est vraiment une vidéo en fait où je fais que de promouvoir des trucs, laisse tomber. Donc là, ça n'a rien à voir avec la muscu ou quoi. Là, ça a vraiment à voir avec l'univers que je kiffe. Donc ce qui est l'univers des jeux vidéo, manga, etc. Et en gros, je suis partenaire aussi avec une société qui vend des panneaux acryliques. Vous savez ce que c'est que les panneaux acryliques? C'est des plaques d'ampoule avec un design de parce que tu veux. Tu sais, t'as des designs de films, de manga, peu importe. Et c'est ça, donc là il m'a envoyé 2 ampoules, je pense qu'il y en a 2. Et je vais voir c'est quoi, et en plus tu peux modifier ta couleur, c'est ça qui graille. Le premier c'est... Ok, le premier c'est... Ah. Oh. Est-ce que vous voyez bien qui c'est? Ouais, mon petit pote. Attends, on voit pas bien sa mère. Putain, je suis obligé de faire comme les... The Bee. Ouais, c'est Zoro. Je leur avais dit que j'étais fan de One Piece. Et voilà, ils m'ont envoyé une petite ampoule Zoro, ça pète. T'as même la télécommande pour modifier la lumière. Si vous voulez, je peux vous montrer. Voilà, je suis sur le site en plus. Et avec le code Freeman, tu as moins 20% sur tout le site. Et c'est vraiment pas cher. Et oui, il y en a qui vont dire dans les commentaires: ah mais c'est du dropshipping, c'est pas quoi, Ouais, c'est du dropshipping. Mais fais-le frère, arrête de casser les couilles. Si tu casses les couilles, pourquoi tu me casses les couilles? Fais-le seulement. Et oui, c'en est. Mais frère, écoute, si je peux rendre service à la famille, bah je vais rendre service à la famille, c'est normal. Ils me demandent de faire ça. Ils me passent un code, ils m'envoient des produits, je le fais, c'est normal. Donc ouais, là j'ai ma petite ampoule Zoro, je vais la foutre pendant mes lives. Je sais pas, je vais la mettre où?
Je crois que je vais la mettre à côté de Freezer, ça fait stylé. Ou alors à côté de Zoro, Zoro il est en haut. Je crois que je vais la mettre là-haut. Et il y a une autre ampoule, mais je sais pas c'est quoi. Mais moi j'avais demandé Zoro exprès, c'est parfait. Et l'autre ampoule elle est là, je sais pas c'est quoi et ça va être... Mais non. Oh je suis dead. Mais non la dinguerie. C'est moi c'est quoi wesh? C'est moi frère. Ah je suis mort. Wesh ça pète de ouf. Oh super lourd wesh. Mais gros c'est trop bien fait. La vie de ma mère c'est moi frère, c'est ma photo de profil YouTube. Oh c'est trop bien wesh. Eh je la fous à côté de Freezer. Ah mais il y a le petit bonhomme. Putain. Ah ça casse les couilles. Je vais la mettre... Je sais pas, je vais voir. Je vais la mettre quelque part. Oh c'est trop bien, merci beaucoup. Bah voilà. Putain c'est lourd. Moi je vais installer ça tout à l'heure. Et ok bah vous avez ça. Voilà, sur tout le site, il y a quoi? Il y a... Donc alors on a un manga, film, jeu. Après tu cliques ici, tu choisis, t'as le prix et t'as moins 20% avec le code Freeman. Voilà, juste Freeman sur tout le site, tout. Et tu prends ce que tu veux. De toute façon, je vous montrerai tout à l'heure la qualité. Comme ça, vous aurez la qualité en face. Et moi je vais pas mentir. Si c'est bien, c'est bien. Si c'est pas bien, c'est pas bien. Je vais le dire. Mais en tout cas là ça a l'air propre, ça a l'air propre. La taille, je pensais juste que c'était un peu plus grand, mais ça va quand même. Oh, ouais, c'est bien, tu vois. Moi j'aime bien les petits trucs comme ça avec des LED où je peux faire la lumière que je veux là, c'est lourd. Donc c'est sur bluetop.fr. Vous allez dessus et c'est léger qui est. Bon bref, il est 14h48, je sais que les gens m'attendent pour un live, ils vont me niquer, mais je vais faire mon live dans 2 heures je pense. Là je vais me faire à manger et aujourd'hui on va préparer quelque chose de gros. On se retrouve dans la cuisine. Donc moi ce que j'ai envie de préparer c'est un pad thai au tofu. Ça fait un moment j'y pense et c'est je fais pas comme si je mangeais ça tous les jours, non. En général je fais des trucs simples, genre des pâtes, sauce tomate, des conneries comme ça. Mais là je vais vous montrer un truc beau gosse, faire un pad thai au tofu énervé, c'est-à-dire j'ai mon poivron que je foute dedans, j'ai des échalotes que je foute dedans aussi, brocoli que je foute dedans, une carotte, elle est éclatée, t'es mal la gueule de la carotte frère. Putain, dégueulasse. Ensuite, j'ai ça. Oh, viens, t'inquiète. Oh, c'est carré. J'ai ça pour faire un bon pad thai. Ouais, j'ai du soja aussi que je vais mettre dedans. Le tofu que je vais faire revenir. J'ai fait une dinguerie avec le tofu, vous allez serrer. Et puis voilà, on a tous nos ingrédients, je pense. Ah non, il manque les courgettes. Et voilà. On a les courgettes qui sont... Elles sont bientôt pourries, j'ai la rage. Attends, putain, il faut que j'en prenne une. Elle est pas pourrie, elle. C'est bon, elle est pas pourrie. Bon, les deux autres sont mortes. Donc je vais les tèges. Et là, on est bon. Hein. Donc j'ai tofu, les nouilles, le soja, poivron, carotte, échalote, courgette, brocoli. Voilà, on va faire un bon pad thai au tofu. Ça a pété. Je vous montre quand tout est coupé, je vous montre pas quand je coupe. Ah ouais, je prends des oignons aussi. Je vous montre pas quand je coupe. La flemme de ouf. Donc je vous montre dès que tout est coupé. Tac, la préparation, tout ça. Je fous dans la poêle. On est jégué et puis let's go. Donc ça c'est le tofu coupé. Donc le tofu ça a l'air éclaté comme ça, ne vous inquiétez pas. Ça, je vais foutre ça dans l'huile ici et je vais l'assaisonner comme il faut. Vous allez voir l'assaisonnement, vous allez délire. T'es fou. C'est un assaisonnement, je mets de la sauce sriracha, ça s'appelle. C'est une sauce piquante. Et je mets ça et je mets de l'arôme magie. Léger. Et je fais ça frit. Je fais revenir. Boum. Et c'est incroyable. Donc ça c'est la sauce sriracha que je parle. C'est une sauce asiatique qui pique. Donc je fous ça dedans pendant que c'est en train de frire. Ça va exploser, attention. Donc je fous ça ici, hop, un peu partout. Et voilà, tac. Attention, ça va péter. Ensuite, quand c'est bien frit, je les retourne et je fous de l'arôme magie dessus. Ok, je ne me casse pas la tête, c'est tout, tout bête. Voilà, maintenant c'est comme ça. Enfin, on peut pas voir, voilà, on voit un peu comment c'est. Là, je balance un peu d'arôme magie. Voilà. Je laisse comme ça, genre, vas-y, 2-3 minutes. Je l'enlève, je mets dans l'assiette, je les coupe en petits carrés. Et après, à la fin, je les fous dans le mélange avec les pad thai et tout. Donc ici, j'ai mon mélange de légumes que je vais foutre dedans parce que j'ai pas de wok. Donc je vais tout faire dedans parce qu'il me faut un gros plat. Là, j'ai mis mes brocolis. Là, je vais mettre mes nouilles. Et puis voilà, ça, je le fous dedans, je les fais revenir. Et puis c'est carré. Ah oui, je vous ai pas montré. Regardez le tofu. Ça, c'est le tofu que j'ai fait. Vous voyez que c'est bon, ouais. Je vous pensais, ouais, tofu, c'est éclaté, c'est pas quoi. C'est lourd, frère. Et là, je vais le couper en fait en petits carrés. Mais pas en petits carrés, en moyen carré. Tac, tac. Je crois, ou alors juste comme ça, juste à moitié, je crois, je vais voir. Bref. Un truc que j'ai oublié. Donc dedans, avant de mettre les légumes, je vais mettre de la sauce soja et je vais remettre de cette sauce là. Voilà, je vais jauger le niveau d'épices. Bon, moi j'aime bien quand c'est piquant, mais pas trop. Donc je vais mélanger ça avec l'huile et après je balance ça comme ça au moins la sauce elle sera imprégnée dedans et après je vais foutre les pâtes et les brocolis dedans, tout ça.
Voilà, là les brocolis, pourquoi je les ai mis dedans avec des glaçons? Parce que c'est un pote à moi, il m'a dit de faire ça. Il m'a dit genre tu mets tes brocolis et tes nouilles dans de l'eau froide avec des glaçons pour qu'ils deviennent un peu croquants. Et c'est important d'avoir des brocolis croquants, c'est super lourd. Donc je vais foutre les brocolis avec le petit mélange de légumes ici que vous voyez. Putain, la luminosité elle pue sa mère, c'est logistique de merde. Mais ouais voilà, ça c'est les légumes que j'ai foutus ici là, faire revenir. Je vais balancer les brocolis dedans et après il n'y aura plus qu'à balancer les nouilles. Et c'est carré. Devant la porte, regarde jamais y'a besoin de la billard. Le gars c'est que c'est moi qui avance up. Fouillez, trouvez, balai, piglotte. Montrez-moi photo, on va pas connaître ça. Les nouilles sont ici. Voilà, les légumes sont là. Je fous les nouilles dedans. Oup. À la base, je mettais un truc qu'on appelle cassonade. C'est comme un peu du sucre brun et tout. Bah, c'est du sucre brun, mais c'est pas comme le sucre de canne. Je sais pas, c'est chelou. Bref, à la base, je mettais ça pour que ce soit un peu sucré. Parce que j'aime bien manger sucré salé. J'en mets pas beaucoup. C'est vraiment rare que je fasse ce plat-là. Du coup, c'est ça. Normalement, je mets ça, mais là, j'en ai pas. Donc, on va juste laisser comme ça. Et puis, voilà. Donc, je vous montre un peu. Voilà. J'ai vraiment la rage. C'est une luminosité de merde. Mais bref, je vous montre le résultat après, ok? Le tofu, ça ressemble à ça. Et finalement, je vais pas le mélanger, je vais le mettre à la fin. Genre, je vais les ajouter un peu par-dessus, comme ça. J'ai rajouté le soja et j'ai rajouté les échalotes. De toute façon, c'est bien de les rajouter à la fin parce qu'en fait, le but, c'est vraiment d'avoir les légumes le plus croquants possible. Faut pas que ce soit trop croquant, mais faut pas que ce soit trop mou non plus. Faut que ce soit quand même un petit peu croquant, t'as capté? Donc là, ça va être bon. Et je vais rajouter un petit ingrédient. Merde, il est où? Ah, ok. Un ingrédient qui va faire la diff. C'est l'huile de sésame. L'huile de sésame, ça va faire la diff. T'en mets juste un tout petit peu à la fin. Tu mets genre un filet. Attends, faut que je fasse bellec. Si tu mets ça, hop. Merde. Voilà, tu vois, j'en ai mis un petit peu trop. Voilà, là, ça suffit. Parce que c'est fort de ouf comme huile. Et justement, ça aura une odeur de sésame, tu vois. Et en fait, ça va relever le goût de fou malade. Voilà, ça, c'est le petit secret. Tu fous ça. Et puis, voilà. Pour ceux qui savent pas c'est à quelle odeur, c'est à quelle odeur les graines de sésame, tu sais quand tu manges des sushis, bah il y a une odeur un peu amère on va dire, je sais pas comment te dire mais voilà c'est ça. Et puis le travail est fait, voilà j'ai bientôt fini, maintenant il me reste juste 2 trucs à faire. Je dois couper du citron vert en quartiers, je dois faire des quartiers de citron vert que je vais foutre dedans, parce que c'est toujours bon, justement l'acide du citron ça va remonter encore plus comme l'huile de sésame tu vois, et ça qui est lourd. Et aussi rajouter des cacahuètes, parce que oui le pad thai vient avec des cacahuètes que tu dois broyer et après tu fous dedans. Donc je vais couper ça, je vais broyer les cacahuètes et je vous montre les résultats finaux. Et voilà le résultat final. C'est léger. Tu vois c'est beau quoi ça. Après t'as juste à prendre la lime, tu mets dessus et tu tabasses ça mon gars. Moi je veux manger ça avec des fourchettes, j'ai pas envie de manger ça avec des baguettes, j'arrive pas à manger avec des baguettes. Donc voilà. Bon, là je vais grailler mon plat, je suis bien content. Je vais tabasser ça, après je dois lancer mon stream et le soir, après mon stream je vous montrerai mon dernier plat que je fais tous les soirs, c'est des soupes. Voilà, je vais faire une petite soupe de brocoli, pommes de terre et courgettes. Puis voilà, je vais vous faire ça, je vais vous montrer ça, pardon. Donc on se pète. Et bon appétit. Bon là je suis toujours en live, voilà, je joue à Mario Kart actuellement. Quand j'aurai fini mon live, je vous montrerai ce que je mange le soir. Je vous ai dit je vais faire une soupe, à tout à l'heure. Bon, actuellement il est 22h39, je viens de finir mon live, là ce qu'on va faire, je vous cache pas j'ai pas faim, mais je vais vous montrer ce que je mange le soir, d'accord? Donc ça va être une soupe, une crème de brocoli et de pommes de terre. J'avais encore des courgettes que j'ai coupées ce midi, et je vais rajouter dedans. Tu fais bouillir les courgettes, pommes de terre et les brocolis, dès que c'est bien mou, tu les fous dans le mixeur qui est juste ici. Et vous inquiétez pas, je vais vous montrer la suite. Donc là, on va faire bouillir les légumes. C'est parti. Bon, là, ça commence à être chaud. J'ai commencé à plus avoir de batterie dans mon micro. Je suis blasé. La tête d'homme. Là, j'ai fait zombie en live, là. Et la vie d'homme, j'ai été vert. Je fais plus jamais de zombie. C'est fini. Frère, j'étais même pas concentré sur le chat. Je faisais que tryhard. Et je peux pas tryhard, en fait. Si je live et je tryhard, je vais pas kiffer les Twitch. C'est mort. Il faut que je rigole, il faut que j'anime un peu, il faut que je parle avec le chat, tout ça là. Frère, je calculais même pas le chat. Heureusement, les bons, le chat, c'est des bons, ils sont amusants entre eux. Mais c'est mort. C'est moi qui anime la galerie, t'as capté? Atroce. Donc là, les légumes sont en train de bouillir. J'ai coupé des oignons aussi parce que je vais faire revenir des oignons que je vais mixer avec les pommes de terre, les brocolis
et les courgettes. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça va relever le goût, ça va donner un meilleur goût en fait avec l'oignon. Ça va être énervé. Oui, je fais que de dire ouais, ça relève le goût, ça relève le goût, mais c'est vrai, genre ça donne un goût de ouf. C'est énervé. Je vais faire revenir des oignons, je vais les foutre dans le mixeur avec les autres trucs, et puis voilà, ça emballe en fait. Hein. Tu sais, il n'y a rien à vous montrer réellement. Je vais vous montrer vite fait quand je vais mixer, et après je vais vous montrer quand je touille, tout ça, en léger, et on se pète après. Bon, les légumes sont prêts. Je vais les découper un peu en morceaux pour que ça puisse rentrer dedans et tout, que ça fasse pas des gros morceaux, que ça se broie mieux, que ça se mixe mieux, pardon. Donc ce qu'on va faire, c'est que dedans, on va remplir de l'eau juste ici. On va remplir genre un quart d'eau. Je vais mettre les légumes dedans et je vais remettre de l'eau par-dessus pour justement que ça passe pas des blocages, etc. et que ça mixe bien comme il faut là. Sinon ici, on a toujours les oignons qui sont en train de frire. Voilà, je vais les rajouter à la fin. Bon, voilà, j'ai mis les légumes dedans, j'ai mis de l'eau en dessous, j'ai mis les pommes de terre, j'ai mis de l'eau encore par-dessus, comme ça mixe bien comme il faut. Je mixe ça, je rajoute les oignons après. Et... Bon, ça a donné ça, on dirait un smoothie, mais je vais juste mettre une... Ah ouais, il y en a beaucoup, c'est un rabord presque. Je vais verser un peu dans... Et puis voilà, je vais ajouter de l'eau. Voilà, mais je fais ça 2 fois. Et après, je fous dans une casserole. Voilà. Donc voilà les oignons frits. Ils sont ici. Je vais les refoutre dedans. Ah, j'ai fait de la dinguerie, frère. J'ai mis tout par terre et tout. Oh. Donc voilà, ça donne ça à l'intérieur. Boum. Je suis en train de tout baiser, frère. Putain. Voilà, une fois que ça c'est bon, j'enlève. Normalement, il n'y a pas de morceaux dedans. Normalement, tout est bon. Et même s'il y a des morceaux, je vais les enlever avec une cuillère. Ouais, je pense que c'est des morceaux d'oignon. Hop là. Et voilà. Donc maintenant, ce qu'on va faire. Il nous faut de la crème, normalement. Pour ceux qui ont la flemme d'acheter du coco, vous mettez de la crème de cuisson. Normalement, je dois mettre de la crème de cuisson pour épaissir en fait la soupe, pour que ça fasse justement une crème de légumes. Moi, vu que je peux pas prendre de la crème de cuisson parce qu'il y a du lait dedans, je vais prendre du lait de coco. Voilà. C'est même avec ça que je fais aussi ma sauce tomate rosée avec le lait de coco, donc qui est ici. Voilà, j'ai pris un lait de coco, je sais pas, je suis allé le prendre tout à l'heure, là, j'ai pris en balle. Mais j'essaie de prendre le plus léger, c'est mieux, parce que trop gras, c'est casse les couilles. Donc je vais mettre le lait de coco dedans. Ça, je vais mettre à feu moyen. Donc voilà, ce que je vais faire, je vais foutre un tiers de la boîte de conserve. Et après, je vais juste touiller, mélanger pendant genre, allez, 5 à 10 minutes, même pas, histoire d'eux, et puis voilà. Il faut aussi rajouter un bouillon de légumes, ou alors bœuf, poulet, comme vous voulez. Moi, je vais mettre un bouillon de légumes pour que ça fasse du goût. Pas bon. Je sais pas si je vais mettre, parce que c'est beaucoup en fait. Hein. J'avoue, j'avais oublié que c'était épais comme ça. Ouais, bah j'ai mis un quart. J'ai mis un quart finalement parce que sinon ça fait beaucoup un tiers. Donc voilà, le lait de coco est mis. Boum, en plus ça va donner un petit goût cocoté bien bon là. Ça va énerver. Donc voilà, après t'as juste à touiller. Tu rajoutes le cube, bien sûr. Moi j'en ai rajouté 2. Parce que c'est mieux, si t'en rajoutes un, ça restera pas, il y aura pas assez de goût. Donc t'en rajoutes 2, et puis voilà, t'es yam mon gars. Et la quantité de légumes et tout, tu fais autant que tu veux. Mais en fait, plus t'as de légumes, plus tu vas mettre de bouillon, c'est normal. Donc là j'ai mis beaucoup de légumes, donc j'en mets 2. J'en ai jamais mis plus que 2. De toute façon, parce que c'est mieux vaut que ce soit pas assez salé plutôt que trop salé, t'as capté. Donc là je vais continuer à touiller, je vous montre les résultats finaux. Et puis voilà, on va conclure la vidéo. Tout baiser, frère. Je pensais que je filmais sa grand-mère là. Bon, ça fait 3 fois que je crois que je filme et j'ai pas filmé. Putain, je vais péter un plomb, wesh. Donc voilà, je disais que la soupe est terminée. Voilà, ça donne ça. C'est léger. C'est aussi simple que ça. J'ai rajouté un peu de poivre ici pour faire stylé et que ça fasse un petit goût poivré aussi. Et qu'est-ce que je disais? C'est que là, j'ai mis brocoli, pommes de terre, courgettes. Et c'est ce que je fais généralement tous les soirs. Ou sinon, des fois, je varie. Des fois, je fais pas de soupe, mais genre, je fais des pommes de terre au four avec des avocats, un truc comme ça. Tu sais, je fais vraiment un truc léger le soir, histoire de pas trop manger. Tu peux prendre la soupe avec du pain si tu veux, mais prends du pain complet. Pas du pain blanc, parce que le pain blanc, ça va te faire grossir bêtement. Le pain complet, au moins, il y a des nutriments dedans avec les céréales et tout. Mets les légumes que tu veux. Mais en vrai, s'il y a les pommes de terre dedans, c'est bon. Donc tu fais pommes de terre patates, pommes de terre carottes, pommes de terre courgettes, tu fais ce que tu veux, mais mets les pommes de terre dedans, c'est propre. Et tu vois, c'est facile. Tu fais bouillir les légumes, tu les coupes, tu les fous dans le mixeur, tu mets de l'eau pour que ça mixe bien. Bam, dès que c'est mixé, qu'il n'y a pas de morceaux, tu les fous dans une casserole. Et frère, tu mets du lait de coco ou de la crème de cuisson.
C'est tout. Après, tu mets un bouillon. J'ai mis 2 bouillons, c'est parfait, 2 bouillons. 2 bouillons, c'est le goût, il est parfait. Pas besoin de rajouter du sel ou quoi. Et après, voilà, tu sers ça et puis ça, c'est bon pour le soir, c'est léger. Et après, tu dors bien, tu vois ce que je veux dire. Donc, c'est ça. Vas-y. Là, on se pète pour le débrief. Hop. Et après, je graille ça, je fais le montage et je vous sors ça. Putain de merde. Donc, pour conclure cette vidéo, je vais vous expliquer. Bah ouais, parce que je pense que vous voulez savoir pourquoi je suis vegan. En fait, c'est tout bête. Comme j'ai déjà expliqué, j'ai regardé 2 documentaires sur Netflix, The Game Changer et What the Hell. Et surtout que mon ex, elle était dedans, elle était vegan, elle. Et vas-y, vu qu'elle était dedans, je m'intéressais un peu. Donc des fois, je cuisinais vegan, tout ça. Et au final, vas-y, j'ai regardé 2 documentaires, j'ai kiffé. J'ai dit, je vais faire un challenge d'1 mois pour tester. Et frère, je me sentais tellement bien dans mon corps. En fait, beaucoup plus léger. Parce que quand je mangeais de la viande, je me sentais lourd, je me sentais bizarre des fois et tout. Mais sans m'en rendre compte, pardon. Et quand j'ai testé vegan, justement, je me suis jamais senti lourd. Jamais lourd, à part quand je cheat. Et au final, j'ai dit, ouais, frère, c'est le feu. Donc je vais continuer. Et au final, maintenant, ça fait 1 an et 2-3 mois là que je suis dedans. Et frère, j'aime trop. La tête d'homme, c'est trop bien. Moi, je kiffe à la mort. Et je vais continuer dedans. Là, je vais pas vous mentir, je mange pas tous les jours les pâtes taille, des trucs comme ça. Ce que je mange tous les jours, c'est mon petit déjeuner. Et le soir, comme j'ai dit, je varie avec de la soupe ou les pommes de terre. Ou même des fois, je mange pas parce que j'ai la flemme en fait de me faire à manger. Là, je me suis vraiment franchement, là, aujourd'hui, là, je me suis donné pour vous, là, la tête d'homme. Mais bref, c'est ça. Faut que je vous montre après, vu qu'il y a les lampes là. Je vais vous montrer les lampes pour finir. Et c'est ça. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, que c'était putain de lourd. Et là, on va voir les lampes, ce que ça donne un peu là. Et puis voilà. Si vous voulez tester, faites des tests. Genre, pendant une semaine, vous faites un jour, vous supprimez de la viande, etc. Juste pour essayer, tu vois, juste pour tester. Et après, voilà. Si vous kiffez, continuez. Si vous kiffez pas, bah arrêtez, restez dans votre routine. Tu sais, moi, je forçais personne. C'est juste que on m'a demandé qu'est-ce que je mangeais dans une journée. Et ben, n'oubliez pas, le code Freeman sur MyProtein. En ce moment, il y a les soldes jusqu'à 80%. Plus mon code, ça fait un moins 15% additionnel. Profitez-en. Et puis, vas-y, on se pète pour les lumières, là. Bon, voilà ce que donne l'ampoule. Enfin, la lampe. Putain, c'est propre, sa mère. Hein. C'est bad fluide. Oh. Non, merci beaucoup. Hein. Putain, ça pète. Donc voilà, si vous voulez votre panneau acrylique, je sais pas s'il y a celui-ci dans le site, je pense que celui-ci il était vraiment personnalisé pour moi. Et voilà, si vous voulez le vôtre, il y a le Zoro aussi que bah, je l'ai pas allumé, il est juste en haut, mais je voulais vous montrer le mien. Voilà, donc il y a celui-ci en léger. Putain, c'est trop beau sa mère. Merde. Voilà, moins 20% sur tout le site. Régalez-vous les amis. Donc c'est ça, on se pète la prochaine fois les petits potes. Prenez soin de vous. Peace. C'était un soir d'hiver, je me baladais tout seul tel un vagabond. Elle n'était pas si seule, elle traînait avec cette salope que je n'aime pas mais bon.